Alors, étape numéro 3. Ici, j'ai un panneau, donc ce fameux panneau en bois, sur lequel je vais tracer l'emplacement de mes accessoires, c'est-à-dire la boîte de connexion, le socket pour la lampe, pour le point lumineux et l'interrupteur. Alors, ici, mon panneau fait 32 cm, 32 cm de long. Donc, je vais prendre la moitié de 32, ce qui nous fait 16 cm. Je fais un trait à 16 cm en vérifiant bien que le bout de mon mètre est bien au bout du panneau. Très important, le mètre ne doit pas se trouver comme ça. Non, il doit se trouver bien au bord du panneau. Ok? Je refais un deuxième trait ici à 10 cm plus bas et je fais un trait à 16 cm. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais tracer une ligne, voilà, avec mon mètre, puisque le panneau n'est pas grand, je vais tracer une ligne verticale. Voilà. Donc, ici, j'ai de part et d'autre la même largeur. Alors, ensuite, je sais que ma boîte de dérivation, ici, fait 7 cm, 7 cm c'est un carré de 7 sur 7. Alors, la moitié de 7, ça nous fait 3,5. 3,5, ça fait 7. Voilà. Ici, je détermine le dessus de mon panneau. Il doit être à 5 cm. Donc ça, ce sera le dessus de ma boîte de dérivation. Ok. Donc à 5 cm. Voilà. Voilà. Et ici, je vais tracer un trait. Hop. Voilà. Ensuite, je sais que la boîte fait 7. Donc, comme je vous parlais du trait d'axe, eh bien, la moitié de 7, c'est toujours 3,5. 3,5. 3,5 pour être certain de bien passer, voilà. Donc ici, qu'est-ce que je fais? À nouveau, je retrace un trait, et ça, ce sera mon trait d'axe. Alors, ce sera donc le milieu de ma boîte de dérivation. Donc, c'est ce qui va venir ici. Vous voyez? Ça, ce sera le milieu de ma boîte de dérivation, et j'ai l'axe dans l'autre sens. Donc, pour une question de facilité, eh bien, tout simplement, je fais un trait ici. Je prends un marqueur. Voilà, pour avoir beaucoup plus facile. Vous pouvez remarquer que c'est l'axe. C'est l'axe des entrées. Donc, ici, vous avez chaque fois 3 entrées. Ici, bon, les embouts ne sont pas enlevés. Voilà, donc ici, je vais faire un repère. Voilà, hop. Ici, j'ai déjà le repère, puisque j'ai déjà mis, et même chose. Donc, ça veut dire que ma boîte de dérivation, elle va se trouver dans l'axe, c'est-à-dire, elle va se trouver dans l'axe de cette ligne, et elle va se trouver dans l'axe de l'autre ligne. Voilà. Donc, ça, c'est déjà un point de fait. Ensuite, je repositionne ma boîte de dérivation comme elle doit aller. Voilà. Et je vais tracer les lignes qui vont permettre de partir ici pour mon point lumineux et les lignes de l'autre côté pour placer mes câbles pour mon interrupteur. Alors, de ce fait, je vais reporter, donc ici je vais repositionner mon socket. Voilà. Je vais prendre le milieu du socket. Voilà. Et ici, je vais positionner mon interrupteur et je vais le mettre à la même hauteur et je vais prendre le milieu de mon interrupteur. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, tout simplement, je reprends les cotations qui sont là, 5,5, 5,5, et je fais un trait ici vertical qui va venir rejoindre le trait qui se trouve là. Voilà. La même chose ici. J'ai un trait à 5,5 à nouveau, 5,5 ici,
qu'est-ce que je vais faire? Voilà, 5,5. Voilà. Eh bien, je vais retracer une ligne ici et une ligne là qui va rejoindre l'axe de ma boîte. Donc ici, je viens de tracer l'axe de ma boîte, l'axe de mon interrupteur et ici l'axe de mon socket. Alors, partie numéro 4, elle va consister au déshabillage des accessoires. Alors ici, la boîte de connexion qui est munie d'un couvercle. Il y a plusieurs types de boîtes de connexion, à savoir celle-ci qui peut être encastrée dans un mur, d'autres qui peuvent rester à l'extérieur, mais alors, en fait, la seule différence, c'est que la boîte est étanche pour éviter l'humidité. Mais ça, on verra par après. Donc ici, vous avez un simple couvercle qui va venir s'adapter quand on aura fini la connexion. Ici, vous avez toutes les entrées, une, vous pouvez en regarder ici, il y en a encore une autre. Ici, sur le dessus, ici, il y a possibilité de 3 entrées sur chaque côté. Alors ensuite on en arrive au point lumineux. Le point lumineux, ben le voilà, c'est un socket tout simple qu'il va falloir ici que je découpe un tout petit peu pour le passage du câble. Alors il est muni de quoi? Ben on va dire d'une carrosserie dans lequel se trouve le socket dans lequel va venir se visser l'ampoule. Et vous voyez ici dans le fond ce qui va faire la connexion avec le plot et sur le côté ici, voilà, qui va faire connexion sur la partie vissée et qui va permettre ainsi d'allumer la lumière. Alors, pour l'enlever, c'est tout simple. Ici, j'ai 2 clips, mais avant toute chose, ici maintenant, on travaille de plus en plus avec des connexions à clipser. C'est-à-dire que je vais introduire le câble dans une partie ici, et du fait qu'il est entré dans ce trou, il y a un système avec un bout en acier qui empêche le câble de sortir. Alors, bien entendu, quand je vais le fixer, je ne saurais pas aller passer par en dessous pour aller le connecter. Donc, il va falloir que j'enlève la partie. Qu'est-ce que je fais? Ben, ce système-ci, c'est 2 clips. J'écarte, voilà, et voilà comment est sortie la carrosserie et le moteur, si on veut. Donc voilà, je répète, la partie dans laquelle va venir se visser l'ampoule et ici la partie où on va venir faire les 2 connexions avec le câble de phase, puisque c'est lui qui va être coupé par l'interrupteur. C'est toujours le câble plus qui est coupé par l'interrupteur et non le neutre. Voilà. Alors, ensuite, on passe à l'interrupteur. Bon, l'interrupteur, le voici. Tout simple interrupteur. Je vais enlever le cache. Pour enlever le cache, il faut d'abord procéder comme ceci. Il faut d'abord enlever le bouton poussoir. Voilà, j'enlève le bouton poussoir. Donc ici, c'est le fameux bouton poussoir, voilà. Donc ce qui permet de allumer, de laisser passer le courant de la phase vers la lampe. Couper, allumer, couper, allumer, couper. Alors ensuite, pour avoir accès à la connexion, ce système, je vais devoir enlever l'arrière. Voilà. Et ici, on peut déjà voir l'interrupteur en lui-même. Alors, pour avoir la connexion, il est bien entendu qu'il va falloir que je l'enlève. Donc, ce que je vais faire, eh bien, je vais tout simplement pousser avec mes doigts. Voilà. Et j'enlève l'interrupteur de la carrosserie aussi, si je veux dire, si on veut parler autrement, voilà. Donc, et ici, j'ai les systèmes, même chose, système de connexion, ok, système de connexion de l'autre côté. Voilà. Alors, donc ça c'est pour l'habillage, le déshabillage, pardon, des appareils électriques.